Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la chaîne agricole de la fourche à la fourchette dans un nouvel épisode d'une série de présentations sur la qualité de l'huile d'olive. Nous allons commencer aujourd'hui par le traitement de la partie stade et mode de récolte des olives. Pour ce qui est du contenu, nous allons donner des chiffres clés du secteur oléicole au Maroc. Nous allons parler de l'importance du secteur oléicole marocain. Nous allons traiter les variétés cultivées au Maroc, les facteurs qui influencent la qualité de l'huile d'olive, les stades et modes de récolte des olives. Et en sixième point, nous allons introduire les systèmes de trituration que nous allons traiter dans un épisode prochain. Les olives comptent pour une superficie totale d'1 million d'hectares environ, avec une production de 2 millions de tonnes et dont 65% est destiné à la trituration et 35% pour les conserves et l'autoconsommation. Pour ce qui est des exportations, 85% de tonnes d'olives de conserve sont exportées annuellement et 14 000 tonnes d'huile d'olive. Nous allons dire un mot sur le niveau de consommation en huile d'olive dans certains pays de la Méditerranée, dont la Grèce, avec 20 litres par habitant et par an, suivi par l'Italie par 14 litres par habitant par an, suivi par l'Espagne avec 12 litres par habitant et par an, et de loin par la Tunisie avec seulement 4 litres par habitant par an, et enfin par le Maroc avec la moitié, environ 2 litres par habitant par an, ce qui est très peu lorsqu'on le compare à la consommation d'un habitant en Grèce avec 20 litres par habitant et par an. Pour ce qui est de l'importance du secteur oléicole au Maroc, le secteur oléicole couvre près de 20% des besoins en huile alimentaire du pays. Il contribue à l'équilibre de la balance commerciale avec une entrée de devises équivalente à 2 milliards de dirhams par an à travers les exportations. Le Maroc occupe le 5e rang au niveau mondial en termes de production et d'exportation des produits des olives, et l'olivier joue un rôle très important dans la lutte contre l'érosion et la valorisation des terres agricoles marginales. Il joue un rôle important dans la fixation des populations dans les zones de montagne, en plus de ses capacités de résilience face aux changements climatiques. Pour ce qui est des variétés d'olives cultivées au Maroc, la variété population picholine marocaine et les clones Haouziya et Menara sont les plus dominantes. Ce sont des variétés caractérisées par l'alternance ou le phénomène d'alternance et une teneur en huile variant entre 16 et 25%. Il y a aussi la picholine de Languedoc et la variété picuale Frontolo et Manzani. Pour le système super intensif, nous comptons parmi les variétés les plus utilisées récemment l'Arbequine, l'Arbosana et la Coronéiki. Voilà donc des images qui donnent, si vous voulez, la multitude de formes des olives en fonction des variétés utilisées au Maroc, les plus importantes. Ici, la variété Chemlali, Haouziya, Chemlal, Sigoise, la picholine marocaine, la picholine de Languedoc, l'Arbequina et l'Arbosana.
comment obtenir une qualité d'huile d'olive répondant aux normes requises par la réglementation en vigueur au Maroc? Pour la gestion de la qualité de l'huile d'olive, cette gestion commence bien avant la récolte. En fait, la qualité est impactée par les facteurs agronomiques suivants, dont les plus importants sont la variété, la densité, l'orientation des lignes de plantation des arbres d'olivier et la conduite technique, dont notamment la taille, la fertilisation, la protection phytosanitaire, l'irrigation, etc. Et comment déterminer donc le moment optimal de récolte des olives? Les points suivants doivent être évalués. Le premier point, il s'agit, les olives doivent avoir le poids maximum d'huile. La qualité de l'huile doit être optimale. Les dommages aux fruits et aux arbres doivent être minimes. La récolte de l'année suivante ne doit pas être compromise ou affectée. Et enfin, la récolte doit être la moins chère possible pour le producteur. Ce schéma donne une idée sur la cinétique de la croissance des olives, ici donc en fonction du nombre de jours après la pleine floraison. Donc le schéma donne une idée sur l'évolution du poids du fruit, donc ici en grammes par fruit, et l'évolution de la teneur en huile, ce qui est en vert, donc dans l'autre axe, la teneur en huile allant de 0 à peu près 45%, et le poids des grains, disons des olives, varie entre 0,50 et 3,50 grammes. Ce schéma donne une idée sur les pertes du potentiel de la récolte de la saison prochaine en raison des fruits laissés sur les arbres. C'est un phénomène qui se répète chez les agriculteurs pour diverses raisons. Donc, on voit ici sur le schéma les pertes potentielles des récoltes en pourcent en fonction du pourcentage de fruits laissés sur les arbres. En quelque sorte, il s'agit de l'inefficacité de la récolte. Donc, on voit qu'il y a une évolution presque exponentielle de la perte potentielle en fonction du pourcentage de fruits laissés sur les arbres. Lorsqu'on laisse à peu près 50% de fruits sur les arbres, pour une raison quelconque, on perd 100% de la récolte de la saison prochaine. Nous allons dire un mot aussi sur l'importance de la récolte précoce. Et donc, ce schéma donne une idée sur les pertes du potentiel de récolte de la saison prochaine en fonction du retard de récolte au cours de l'année en cours. Donc, ici, les semaines après que la teneur maximale en huile était atteinte au niveau du fruit. Et ici, donc, les pertes potentielles de récolte en pourcent. Donc, plus on tarde la récolte après que le grain ait atteint la teneur maximum en huile, plus les pertes potentielles de la récolte de la saison prochaine seront importantes. Ici, on montre des échantillons d'huile extraite au solvant de récolte extrêmement précoce, d'une récolte jugée moyenne et d'une récolte jugée extrêmement tardive. Donc, la couleur de l'huile varie énormément et ses qualités aussi chimiques et organoleptiques varient de la même manière. Pour ce qui est des facteurs qui jouent sur la qualité de l'huile d'olive, il y a la taille des arbres, ce qu'on appelle l'élagage. Cet élagage améliore l'efficacité de la canopée par une meilleure interception de la lumière, par un rapport feuille sur bois plus élevé. Il atténue le phénomène d'alternance, donc le fait que la productivité de l'arbre varie d'une année à l'autre. Il facilite la gestion du verger
et il facilite l'opération de récolte qui est beaucoup moins chère et plus efficace. Voilà donc une photo qui donne une idée sur le volume optimal de la canopée d'une olivière, donc un verger d'olivier. Et la productivité d'une olivière dépend de l'interception de la lumière et du volume de la canopée qui est correctement éclairée par la lumière solaire ou du soleil. Voilà donc le volume optimal de la canopée, disons à un stade végétatif avancé de l'olivier. Quels sont maintenant les stades et modes de récolte des olives? Les stades de récolte doivent correspondre au stade où 30% des olives sont vertes, 30% sont tournantes et 40% sont noires, matures. Donc, la récolte des olives doit être basée sur l'indice de maturité qui doit être compris entre 3,5 et 5 sur l'échelle de maturité du COI, qui est le Conseil oléicole international. Donc, les stades de récolte des olives doivent correspondre aux proportions qu'on vient de montrer. Et pour ce qui est du mode de récolte, les modes de récolte à adopter pour préserver la qualité des olives et obtenir une huile de qualité sont d'abord, donc pour la récolte manuelle, celle-ci, elle préserve la qualité des olives, la santé des branches fructifères de l'arbre pour l'année suivante, mais cette récolte manuelle est coûteuse et nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Il y a la récolte manuelle à l'aide de peigne et enfin, il y a la récolte à l'aide de vibreur, une récolte mécanique ou semi-mécanique. Cette image montre donc le vibreur avec une batterie électrique, mentionnant ici que les vibreurs sont subventionnés par l'État à hauteur de 40% du prix d'achat avec un plafond de 6 000 dirhams qui ne doit pas dépasser 6 000 dirhams par unité. Cette photo montre donc des engins mécaniques, des vibreurs de tronc qui sont utilisés dans les grandes exploitations. Le problème avec ces vibreurs, c'est qu'ils risquent d'endommager les racines des oliviers. Et il faudrait aussi mentionner qu'il faut absolument éviter au maximum le golage. Pourquoi? Parce qu'il abîme les olives et détruit les jeunes rameaux en compromettant la récolte pour l'année suivante. Il faudrait également mettre en place des filets sous les arbres pour éviter le contact direct des olives avec le sol. Pour le transport vers l'unité de trituration des olives qui doit se faire dans des caisses ajourées et propres, donc des caisses trouées, la durée entre la récolte des olives et la trituration ne doit cependant pas dépasser ou excéder 48 heures. Pour le système de trituration, il y a deux systèmes. Le système traditionnel qui compte environ 11 000 masra et système moderne qui compte environ 950 unités modernes. Nous allons parler des systèmes de trituration dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Sur ce, donc, je termine cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine épisode. Shukran ala husni intibahikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.